Seigneur, nous commençons une nouvelle journée sous ta protection. Je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie et pour toutes les délivrances. Nous remettons cette journée entre tes mains. Nous te remercions, Seigneur, pour la vie, le travail, les études et toutes les personnes que nous côtoyons au quotidien. Je te demande, Seigneur, de m'accorder la sagesse nécessaire pour affronter les situations du quotidien et beaucoup de volonté pour toujours poursuivre mes objectifs. Puisse-je exprimer plus de gratitude aujourd'hui et moins me plaindre, et que mon cœur soit toujours concentré sur le bien, sans rien attendre en retour de qui que ce soit. Délivre-nous, Père, de tout ce qui ne vient pas de toi et montre-nous la bonne direction à suivre, toujours en accord avec ta volonté. En ce jour, que ta paix règne dans mon cœur, dans mon foyer et dans le monde entier. Et que nous ayons un jeudi béni et productif. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, brise les chaînes qui me lient et délient tous les liens de l'ennemi. Libère-moi de toute oppression, tristesse et désespoir. Fais éclater au grand jour tout complot et anéantis toute conspiration fomentée contre moi. Je demande à ton Esprit Saint de m'entourer et de me protéger de toute calomnie, diffamation et piège maléfique. Garde mon cœur, Seigneur, et chasse toute envie, rivalité et tout sentiment négatif qui tente de s'emparer de mon âme. Fortifie ma foi, Seigneur. Donne-moi la sagesse de discerner la vérité au milieu des mensonges et la sérénité face à l'injustice. Puisse-je réagir avec amour et patience, reflétant ton caractère dans chacune de mes paroles et de mes actions. Seigneur, j'ai confiance en ta puissance. Je sais que tu es plus grand que tous les défis auxquels je suis confronté. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, enveloppe mon être et me donne la force de rester ferme. Je déclare qu'à partir de ce jour, toute œuvre des ténèbres est anéantie dans ma vie. Que ta lumière me guide, me protège et me libère de tout mal. Puisse-je marcher dans la victoire sous ta protection divine. Si vous croyez au pouvoir de cette prière, laissez un Amen dans les commentaires et partagez-la avec ceux qui ont besoin de délivrance et de protection. Ensemble, nous sommes plus forts dans la foi. Amen. Et maintenant, j'ai une demande spéciale pour vous. Si vous êtes ici pour la première fois, en plus de la prière que je vais dire maintenant, vous pouvez laisser votre nom écrit et inscrit dans cette chaîne de prière. En dessous, vous verrez le mot « S'abonner ». Vous le voyez? Cliquez. C'est gratuit, vous ne payez rien. Dès que vous cliquerez, votre nom sera enregistré ici et je prierai toujours pour vous. D'accord? Je vous invite également à cliquer sur le symbole « J'aime ». C'est un message positif que vous envoyez à YouTube et qui permet de faire connaître cette grande chaîne de prière. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans le psaume 25, une puissante supplication pour la direction et la protection divine. Dans un monde plein d'incertitudes, nous implorons le Seigneur de guider nos pas et de nous libérer de tout mal. Avec un cœur humble et repentant, élevons la voix vers celui qui ne nous abandonne jamais. Demeurez jusqu'au bout et recevez la bénédiction de cette prière. À toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi j'ai confiance. Ne me laisse pas humilier. Ne laisse pas mes ennemis me railler. Celui qui met son espoir en toi ne sera pas confondu, mais ceux qui trahissent sans raison seront confondus. Seigneur, fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi tes sentiers. Guide-moi dans ta vérité et enseigne-moi, car tu es mon Dieu et mon salut. En toi je mets mon espoir tout au long du jour. Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde et de ton grand amour qui m'ont toujours accompagné. Oublie les péchés et les transgressions que j'ai commis dans ma jeunesse. Souviens-toi de moi selon ton grand amour, car tu es bon, Seigneur. Le Seigneur est bon et droit. C'est pourquoi il montre le chemin aux pécheurs. Il guide les humbles dans la justice et enseigne sa voie aux doux.
Toutes les promesses du Seigneur sont amour et vérité pour ceux qui gardent les commandements de son alliance. À cause de ton nom, Seigneur, pardonne ma grande iniquité. Quel est l'homme qui craint le Seigneur? Il sera instruit dans la meilleure voie, aura une vie prospère et sa descendance héritera du pays. Le Seigneur offre son amitié à ceux qui le craignent et leur fait connaître son alliance. Mes yeux sont constamment fixés sur le Seigneur, car lui seul peut me délivrer du piège. Tourne-toi vers moi, révèle-toi et aie compassion, car je suis seul et affligé. L'angoisse grandit dans mon cœur. Délivre-moi de mes afflictions. Considère ma douleur et mes tribulations, et efface tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et quelle haine féroce ils me portent. Protège ma vie, sauve-moi. Ne me laisse pas avoir honte, car en toi je cherche refuge. Que l'intégrité et la justice me protègent, car en toi j'ai placé mon espoir. Délivre Israël, ô Dieu, de toutes ses afflictions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en cette aube nouvelle, tu m'as donné un cœur humble. L'esprit ouvert, aujourd'hui, j'élève ma voix vers les cieux, cherchant ta direction, ta protection et ta protection. Au milieu d'un monde en feu, après avoir entendu ta parole, je reconnais que toi seul peux me montrer le droit chemin. Père céleste, je viens à toi avec un esprit d'abandon, conscient que sans toi je ne peux avancer. J'ai souvent essayé de suivre mon propre chemin, me fiant à ma sagesse limitée, et j'ai trébuché. Mais aujourd'hui, Seigneur, je m'abandonne à ta volonté, car je sais que tes plans sont parfaits et que tes voies sont plus élevées que les miennes. Toi, qui soutiens l'univers par la puissance de ta parole, est le même Dieu qui prend soin de chaque détail de ma vie. Aucune situation dans mon esprit n'échappe à ton contrôle. C'est pourquoi, en ce jour, je me prosterne devant toi, le cœur repentant, implorant ta faveur et ta direction. Seigneur, le psaume 25 nous enseigne que ceux qui se confient en toi ne seront jamais déçus. Aujourd'hui, je déclare avec foi que je ne marcherai ni dans la peur ni dans l'incertitude, car mon espoir est en toi. Guide-moi par ta vérité. Apprends-moi à suivre tes paroles et fortifie mon esprit afin que je ne m'écarte pas de ta volonté. Père, dans ton infinie miséricorde, regarde ma vie avec amour. Examine mon cœur et montre-moi les points à corriger. Aide-moi à reconnaître mes erreurs et à marcher avec humilité, acceptant ta correction comme une expression de ton amour paternel. En ce moment de prière, je m'approche de toi avec révérence et gratitude. Merci d'être un Dieu proche de moi, qui non seulement gouverne l'univers, mais veille aussi sur chacun de mes pas. Merci, car même lorsque je m'égare, tu es toujours prêt à me montrer le chemin du retour. Aujourd'hui, je déclare que ma confiance est en toi, mon Sauveur, mon refuge et mon guide. Je remets entre tes mains ce jour, mes pensées, mes décisions et tout ce que je suis. Seigneur, permets-moi de reconnaître ta présence dans ma vie. De l'aube au crépuscule, tu es avec moi, guidant mes pas, me parlant par ta parole et me témoignant ton amour dans chaque détail. Je ne vais nulle part où ta présence ne m'accompagne. Il n'est aucune circonstance où ta main ne me soutienne. Tu es le Dieu éternel, celui qui était, qui est et qui sera toujours. Avant ma naissance, tu avais déjà un but pour ma vie. Avant même que je ne prononce un mot, tu connaissais déjà mes pensées. Toi, qui ornes les cieux d'étoiles et ordonnes les mers de ta voix, tu es le même Dieu qui tend l'oreille pour entendre ma prière. Aujourd'hui, j'exalte ton nom, Seigneur, car en toi je trouve un refuge sûr. Le monde peut changer, les circonstances peuvent devenir incertaines, mais ta fidélité reste immuable. Tout comme le soleil se lève chaque matin pour illuminer la terre, ainsi ta miséricorde se renouvelle sur ma vie. Même si mes chemins sont incertains, même si mon cœur vacille, je peux te faire confiance de tout mon être. Seigneur, lorsque je lève les yeux vers le ciel,
Je me rappelle que mon secours ne vient pas de mes propres forces ni des ressources du monde, mais de toi, mon Dieu, qui as créé les cieux et la terre. À chaque instant, à chaque souffle, à chaque battement de mon cœur, j'ai pu voir ta main me soutenir avec amour. Aujourd'hui, je choisis de me reposer sur ta souveraineté. Je ne veux pas compter sur ma propre intelligence ni sur ma capacité limitée à comprendre l'avenir. Je préfère faire confiance à celui qui connaît le commencement et la fin, au Dieu qui ouvre des chemins dans le désert et fait couler les rivières sur la terre aride. Seigneur, mon âme a trouvé la paix en toi. Quelle que soit l'intensité de la tempête ou l'obscurité du chemin, ta lumière me guidera toujours. Tu es mon rocher, ma forteresse, mon refuge éternel. Aujourd'hui, je me réfugie dans ton amour, certain d'être protégé entre tes mains. Merci, Père, car tu ne m'abandonnes jamais, car ton amour est plus grand que mes erreurs et ta grâce suffit à me soutenir. Merci, car même si le monde s'écroule, tu restes fidèle. J'ai confiance en toi, Seigneur, aujourd'hui et toujours. Père céleste, en ce nouveau jour qui commence, je prends le temps de te remercier de tout mon cœur. La lumière de ton amour m'a rappelé que ta miséricorde est renouvelée dans ma vie, et que tu m'offres une nouvelle opportunité de me rapprocher de toi et de cheminer selon tes desseins. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de se réveiller avec la certitude que toi, Seigneur, tu me soutiens et me guides. Chaque jour que tu m'accordes est une page blanche où je peux écrire une nouvelle histoire, guidée par ton amour et ta sagesse. Peu importe ce qui s'est passé jusqu'à présent, il est encore temps de redécouvrir ton dessein. La restauration et un nouveau départ. Je veux te faire confiance, remettre ma vie entre tes mains et marcher sous ta direction. Seigneur, merci pour le souffle de vie, pour chaque battement de mon cœur et pour chaque opportunité que tu me donnes de me rapprocher de toi. Merci pour les bénédictions que je ne vois pas toujours, pour les portes que tu ouvres et aussi pour celles que tu fermes, car tu fais tout avec un dessein divin. Merci pour ma famille, pour mes amis, pour les personnes que tu as mises sur mon chemin pour m'enseigner la valeur de l'amour, de la patience et de la compassion. Merci pour le toit qui m'abrite, pour la nourriture sur ma table et pour la subsistance quotidienne qui vient de ta main. Seigneur, aujourd'hui je me présente avec un cœur reconnaissant, mais aussi avec l'humilité de reconnaître que sans toi je ne peux rien faire. J'ai besoin de tes conseils à chaque pas, de ta lumière dans chaque décision, de ta paix dans chaque épreuve. Tu es ma boussole au milieu de la confusion, le rocher solide sur lequel je m'appuie lorsque tout semble incertain. Puisse-je vivre ce nouveau jour avec gratitude, non seulement en parole, mais aussi en acte. Que ma vie soit le reflet de ton amour. Que mon attitude soit empreinte d'humilité et de confiance. Que mes paroles édifient et que mes mains soient des instruments de ta bénédiction. Aujourd'hui, je laisse derrière moi l'inquiétude et j'embrasse la foi. Je ne veux pas laisser la peur dominer mon cœur, car je sais que tu es aux commandes. Bien que l'avenir soit incertain pour moi, il est parfaitement clair pour toi, et cela me donne la paix. Père, apprends-moi à vivre dans le contentement, à apprécier chaque petit détail de la vie, à trouver la joie dans les choses simples et à toujours me rappeler que chaque jour est un cadeau de ton amour. Aujourd'hui, je décide de faire confiance, d'être reconnaissant et de marcher avec enthousiasme. Seigneur, en méditant ta parole, je vois comment, tout au long de l'histoire, tu as toujours guidé les pas de ceux qui te faisaient confiance. Chaque récit de la Bible est un témoignage vivant de ta fidélité et comment, au milieu de l'incertitude, tu n'as jamais abandonné ceux qui te cherchaient. Aujourd'hui, en ce jour nouveau, je veux suivre ces exemples et me rappeler que tu es toujours le même Dieu qu'hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, je me souviens de Naomi et Ruth, deux femmes qui ont traversé des moments de profonde perte et de difficulté. Naomi a perdu son mari et ses enfants, et s'est retrouvée sans ressources dans un pays étranger. Cependant, au milieu de sa douleur, elle trouva la fidélité en Ruth, sa belle-fille.
qui décida de la suivre et de faire confiance au Dieu d'Israël, malgré l'incertitude. Mais elles ne laissèrent pas la peur les paralyser. Elles marchèrent avec foi, convaincues que tu pourvoirais. Et il en fut ainsi. Tu ouvris des chemins et les plaças à l'endroit précis, où elles recevraient ta bénédiction par l'intermédiaire de Boaz. Seigneur, il y a eu aussi des moments dans ma vie où j'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important, où je ne voyais pas comment avancer. Mais tout comme tu as soutenu Naomi et Ruth, tu soutiens aussi ma vie. Aide-moi à croire que, même si aujourd'hui je ne comprends pas le but de ma situation, tu travailles dans les moindres détails et prépares des bénédictions pour mon avenir. Seigneur, je me souviens d'Élie, un prophète qui fit l'expérience de ta puissance de manière surnaturelle, mais qui traversa aussi des moments d'agonie et de désespoir. Après avoir affronté les faux prophètes de Baal et vu le feu descendre du ciel, Élie se sentit seul et effrayé. Il s'enfuit dans le désert, et dans son angoisse, demanda la mort. Mais toi, dans ton amour infini, tu ne l'abandonnas pas. Dans son désespoir, tu envoyas un ange pour le nourrir, le fortifier et lui rappeler qu'il y avait toujours un but à sa vie. Seigneur, il y a des jours où mon âme se sent lasse, où les fardeaux de la vie semblent trop lourds à porter. Mais aujourd'hui, j'ai confiance que c'est toi qui me fortifies, que tu ne m'abandonnes jamais, et que même dans mes moments de faiblesse, tu es là pour me renouveler et me rappeler que ma mission n'est pas terminée. Père, dans l'histoire de Gédéon, nous voyons combien nous doutons souvent de nos propres capacités. Mais tu nous vois différemment. Gédéon était considéré comme faible, le plus petit de sa famille, et ne se sentait pas à la hauteur de la tâche que tu lui as confiée. Pourtant, tu l'as qualifié de brave guerrier, et tu l'as utilisé avec puissance pour libérer Israël, démontrant que ce n'est pas la force de l'homme qui triomphe, mais ta puissance. Seigneur, combien de fois me suis-je senti insuffisant, incapable, petit face aux épreuves de la vie? Mais aujourd'hui, je choisis de me rappeler que cela ne dépend pas de ma force, mais de la tienne. Si tu as utilisé un Gédéon, même avec ses doutes, tu peux m'utiliser aussi. Fortifie-moi, Seigneur, et aide-moi à voir ma vie comme tu la vois. Seigneur, je me souviens d'Anne, cette femme qui criait de tout son cœur dans sa douleur. Pendant des années, elle a souffert de stérilité et des moqueries de son entourage, mais elle n'a jamais cessé de prier. Dans son angoisse, elle a épanché son âme devant toi, et au moment opportun, tu as exaucé sa prière en donnant naissance à Samuel, qui est devenu un grand prophète en Israël. Père, je mets mon cœur devant toi. Parfois, l'attente me décourage. Mais aujourd'hui, je choisis de suivre l'exemple d'Anne et de persévérer dans la prière. Aide-moi à croire que ton timing est parfait et que, même si je ne vois pas encore la réponse, tu es à l'œuvre dans ma vie. Seigneur, dans le Nouveau Testament, je trouve l'histoire de Bartimée, l'aveugle qui ne s'est pas laissé réduire au silence par sa condition ni par la voix des autres. En entendant Jésus passer, il s'est écrié de toutes ses forces, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Même lorsqu'on a essayé de le faire taire, il a persisté dans son cri et a recouvré la vue. Père, aide-moi à avoir cette foi. Une foi qui ne s'arrête pas face à l'adversité ou aux paroles des autres. Que je ne me lasse jamais de crier vers toi, car je sais que tu m'entends toujours. Si Bartimée a reçu son miracle grâce à sa persévérance, je veux aussi persévérer dans la recherche de ta présence et croire que tu as le pouvoir de transformer ma vie. Seigneur, tous ces exemples me montrent que tu es le même Dieu qui a restauré la vie de Naomi et de Ruth, qui a fortifié Élie, qui a appelé Gédéon malgré ses craintes, qui a exaucé la prière d'Anne et qui a exaucé Bartimée grâce à sa foi. Si tu leur as été fidèle, tu me le seras aussi. Aujourd'hui, j'ai confiance en toi. Je ne veux pas dépendre de ma propre sagesse ni de mes propres forces. Je veux marcher fermement avec ta main, sachant que même si je ne comprends jamais ce que tu fais, tu es toujours aux commandes. Merci, Père, car dans ta parole,
je trouve des exemples qui m'apprennent à compter sur toi. Merci car chaque histoire me rappelle que je ne suis jamais seul, que tu es toujours avec moi, guidant chacun de mes pas. Aujourd'hui, je renouvelle ma foi en toi, Seigneur, et je déclare que ma confiance est placée en celui qui ne faillit jamais. Seigneur, aujourd'hui, je viens à toi le cœur ouvert, avec la certitude que tu entends chaque mot qui sort de mes lèvres et chaque pensée qui se forme dans mon esprit. Je m'approche de toi avec humilité, reconnaissant mon besoin de toi dans tous les domaines de ma vie. Je ne veux pas suivre mon propre chemin ni prendre des décisions basées sur ma compréhension limitée. Aujourd'hui, je te demande, Père, de guider mes pas, d'éclairer mon chemin et d'orienter mon cœur vers ta volonté parfaite. La vie est pleine de décisions, certaines anodines, d'autres qui peuvent changer mon destin. Parfois, je me trouve à la croisée des chemins, ne sachant où aller. Dans ces moments-là, Seigneur, je crie vers toi comme le psalmiste. Montre-moi, Seigneur, tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Guide-moi par ta vérité et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je t'attends tout au long du jour. Psaume 25, versets 4 et 5. Père, je veux apprendre à m'attendre à toi. Il m'arrive souvent de m'impatienter quand je ne vois pas de réponse immédiate, quand les portes semblent fermées ou quand les circonstances ne se déroulent pas comme prévu. Mais aujourd'hui, je reconnais que ton timing est parfait, que ta volonté est bonne et que tes plans pour ma vie sont plus grands que tout ce que j'imagine. Aide-moi à y croire, même si je ne le comprends pas maintenant, car à l'avenir, je verrai comment tu agis dans les moindres détails. Seigneur, j'ai besoin de ta protection aujourd'hui. Le monde est rempli de dangers, de tentations et de pièges que l'ennemi place sur mon chemin pour détourner mon regard de toi. Mais je déclare que ma confiance est en toi, en Dieu qui garde ma sortie et mon entrée, en Dieu qui est mon bouclier et ma force. Ta parole dit dans le psaume 121, « L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est l'ombre à ta droite. Le soleil ne te fera pas de mal le jour, ni la lune la nuit. L'Éternel te protégera de tout mal. Il gardera ta vie. » Psaume 121, versets 5 à 7. Père, couvre-moi de ton manteau protecteur. Garde mon esprit des pensées négatives, des soucis inutiles et des peurs infondées. Protège-moi des personnes mal intentionnées, des chemins qui pourraient me mener à la destruction, des décisions qui pourraient m'éloigner de ta volonté. Seigneur, je viens aussi à toi pour ma transformation personnelle. Je ne veux pas être le même qu'hier. Je veux grandir, mûrir et ressembler davantage à Jésus chaque jour. Examine mon cœur, Père, et tout ce qui ne te plaît pas. S'il y a de l'orgueil, remplace-le par l'humilité. S'il y a du ressentiment, remplace-le par l'amour. S'il y a de l'anxiété, remplis-la de paix. S'il y a des doutes, fortifie-les par la foi. Ta parole dit dans Romains chapitre 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors vous pourrez discerner quelle est la volonté de Dieu, sa volonté bonne, agréable et parfaite. » Seigneur, aide-moi à ne pas me conformer à ce que le monde m'offre, mais à rechercher, chaque jour, une véritable transformation en toi. Que mon esprit soit renouvelé par ton Esprit Saint, que mes pensées soient en harmonie avec ta vérité, que mes actions reflètent ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta puissance. Père, aujourd'hui je remets ma vie entre tes mains. Je ne veux pas me laisser guider par mes émotions, ni par la pression de la société, ni par mes propres désirs. Je veux être guidé par toi, par ta voix, par ton esprit. Je veux apprendre à écouter tes directives, à reconnaître quand tu parles à mon cœur et à obéir promptement. Seigneur, en ce jour, je déclare que ma vie est sous ta protection, que mes pas sont guidés par toi et que ma transformation est en cours. Merci, car je sais que tu travailles en moi. Même si je ne vois pas encore de changements immédiats,
J'ai confiance que chaque jour tu me façonnes selon ton dessein. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance, d'attendre et de m'abandonner entièrement à toi. Seigneur, en ce moment, je ne viens pas à toi seulement avec mes propres supplications, mais j'élève ma voix en prière pour ceux qui m'entourent. Ta parole nous enseigne à intercéder les uns pour les autres, à porter les fardeaux de nos frères et sœurs, et à implorer la paix et la justice sur notre terre. Aujourd'hui, je veux être un instrument de ton amour, un intercesseur qui se soucie non seulement de ses propres besoins, mais aussi de ceux de son prochain. Père, je prie d'abord pour ma famille. Je te demande d'étendre ta main sur chacun d'eux, de les garder et de les protéger. Si quelqu'un est malade, apporte la guérison. S'il y a division, apporte la réconciliation. Si quelqu'un rencontre des difficultés financières, ouvre les portes de l'aide. Que ma maison soit un lieu où ta présence demeure, où la paix règne et où chacun de nous puisse grandir dans la foi et l'amour. Seigneur, j'intercède également pour mes amis et mes proches. Tu connais leurs besoins, leurs difficultés et leurs combats quotidiens. Certains d'entre eux traversent peut-être des moments d'angoisse, de désespoir ou de confusion. Je te demande de les combler de ta paix, de les guider et de leur rappeler qu'ils ne sont jamais seuls. Fais de ma vie une lumière au milieu de leurs difficultés. Encourage-les par des paroles d'espoir et témoigne-leur ton amour à chaque occasion. Père, aujourd'hui, je prie pour ceux qui souffrent de la maladie. Je remets particulièrement entre tes mains ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui ont reçu des diagnostics difficiles, ceux qui luttent en silence contre une douleur invisible. Tu es le Dieu qui guérit, celui qui a pouvoir sur toute maladie, celui qui, d'une seule parole, peut restaurer ce qui est brisé. Seigneur, étends sur eux ta main guérisseuse, fortifie leur corps et renouvelle leur esprit. Je prie aussi pour ceux qui souffrent du manque de ressources. Dans un monde où le besoin est si grand, où tant de foyers manquent de nourriture, où tant de personnes sont sans abri, tu es celui qui pourvoit aux besoins. Fais appel à tes enfants pour répondre aux prières des autres. Ouvre des portes pour trouver du travail. Envoie de l'aide au bon moment. Qu'aucun de tes enfants ne soit dans le besoin ou ne vive dans le désespoir, mais qu'il voie ta providence de façon miraculeuse. Seigneur, aujourd'hui, j'intercède pour les dirigeants de mon pays. Ta parole nous commande de prier pour les autorités, car nous savons que chaque décision prise a un impact sur la vie de nombreuses personnes. Je te demande de leur accorder la sagesse, afin qu'ils placent la justice au-dessus de leurs propres intérêts, qu'ils gouvernent avec intégrité et qu'ils recherchent le bien-être du peuple. Seigneur, là où règne la corruption, apporte lumière et vérité. Là où règne l'injustice, suscite des hommes et des femmes qui combattront pour le bien commun. Je prie pour ma nation, Seigneur, afin qu'elle soit un pays où ton nom soit respecté, où la vérité l'emporte sur le mensonge, où l'amour et la compassion soient plus forts que la haine et la division. Que des générations naissent qui recherchent ta face, qui vivent selon tes principes et qui reflètent ta gloire dans tous les aspects de la société. Seigneur, je prie également pour ceux qui souffrent de persécutions à cause de leur foi. Il y a des frères et sœurs dans différentes parties du monde qui sont persécutés, emprisonnés et qui risquent même leur vie pour proclamer ton nom. Je te demande de leur donner de la force, de les remplir de courage, afin qu'ils ne se sentent ni seuls ni impuissants. Tu es le refuge au milieu du danger, le bouclier au milieu de la bataille, la forteresse quand ils sentent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Père, aujourd'hui je présente devant toi toute personne dans le besoin, toute âme qui crie en secret, tout cœur affligé qui ne trouve pas d'issue. Tu es le Dieu qui entend, qui voit, qui a compassion. Je te demande d'apporter le réconfort à ceux qui sont en deuil, l'espoir à ceux qui se sentent perdus, la restauration à ceux qui ont été blessés. Merci, Seigneur, car je sais que ma prière n'est pas vaine, même si les réponses ne sont pas toujours immédiates. J'ai confiance que tu es à l'œuvre, que tu touches les cœurs, que tu changes les circonstances,
que tu réponds au moment parfait. Aujourd'hui, j'intercède avec foi, convaincu que tu es le Dieu qui transforme, qui guérit et qui restaure. Seigneur, aujourd'hui je viens à toi avec un cœur désireux de grandir, de mûrir dans la foi et d'être transformé par ton esprit. Je ne veux plus être la même personne qu'hier. Je veux avancer sur le chemin que tu m'as montré, me fortifier dans ta vérité et renouveler mon esprit selon ta volonté. Père, mon cœur est agité, mon esprit est rempli d'inquiétude et mon esprit est affaibli par les pressions de la vie. Mais aujourd'hui, j'ai confiance que tu me façonnes, que chaque circonstance fait partie d'un processus divin, selon ton dessein. Aide-moi à voir les difficultés non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de renforcer ma foi et de m'appuyer davantage sur toi. Seigneur, je désire que mon esprit soit renouvelé, que mes pensées soient alignées sur ta vérité et que ma vie entière reflète ta gloire. Apprends-moi à marcher avec sagesse et discernement, et ne me laisse pas emporter par les émotions du moment, mais plutôt à prendre des décisions guidées par ton esprit. Que chacun de mes pas soit en accord avec ta volonté. Que je ne recherche pas ma propre gloire, mais que tout ce que je fais soit pour t'honorer. Seigneur, transforme mon caractère. Si j'ai de l'orgueil, brise-le et apprends-moi l'humilité. Si j'ai de l'impatience, accorde-moi la paix. Si j'ai de l'égoïsme, donne-moi un cœur généreux. Si j'ai de la peur, revêt-moi de courage. Je ne veux pas rester lié par ce qui me limite. Je veux être libre en toi pour accomplir le but que tu as créé pour ma vie. De même que tu as façonné Moïse, qui est passé d'un homme peu sûr de lui à un leader courageux, transforme-moi aussi. De même que tu as fortifié la foi de Pierre, qui autrefois doutait et est devenu plus tard un roc solide pour l'Église, fais de même pour moi. De même que tu as restauré Paul, qui, de persécuteur des chrétiens, est devenu l'un des plus grands prédicateurs de l'Évangile, transforme-moi par ta puissance. Seigneur, aide-moi à développer un esprit d'obéissance et de discipline dans ma vie spirituelle. Que ma recherche de toi ne dépende pas de mes émotions, mais d'un engagement ferme à marcher avec toi chaque jour. Que ma prière ne soit pas seulement une ressource en cas de besoin, mais une habitude constante de communion avec toi. Père, je veux cultiver l'amour et la compassion, apprendre à voir les gens comme tu les vois. Je ne veux pas juger sur les apparences ni réagir avec méfiance envers ceux qui m'entourent. Donne-moi, Seigneur, un cœur sensible aux besoins de chacun, afin que je sois le reflet de ton amour dans chacun de mes actes et de mes paroles. Apprends-moi à pardonner comme tu m'as pardonné. S'il y a du ressentiment ou des blessures du passé dans mon cœur, purifie-les par ta grâce. Je ne veux pas vivre esclave de l'amertume, mais expérimenter la liberté qui vient en abandonnant le poids du ressentiment et en laissant ta paix gouverner ma vie. Seigneur, donne-moi une passion pour ta parole. Puissé-je non seulement la lire, mais la vivre. Que chaque enseignement que je reçois devienne une vérité concrète dans ma vie quotidienne. Que je trouve la direction dans les Écritures dans les moments de doute. Que je trouve la force dans tes promesses dans les moments de faiblesse. Aujourd'hui, je choisis de m'abandonner à ta promesse. Même si cela fait parfois mal, même si je ne comprends pas toujours le but de chaque épreuve, je sais que je suis façonné. Chaque expérience fait partie de ton œuvre dans ma vie, et j'ai confiance qu'au bout du chemin, je serai une meilleure version de moi-même. Merci, Père, car en toi je trouve croissance, renouveau et sens. Seigneur, nous terminons cette prière le cœur rempli de gratitude et de confiance en toi. Nous implorons ta direction, nous reconnaissons notre besoin de ta direction et nous déclarons que seul toi nous trouvons le chemin sûr. Merci, Père, car nous savons que nos paroles ne se perdent pas dans l'air, mais atteignent ton trône et sont entendues avec amour. Et, en concluant ce moment de communion avec toi, je réaffirme ma confiance en ta volonté. Peu importe l'incertitude de l'avenir, ni l'ampleur de la montagne qui se dresse devant moi,
Mon cœur repose dans la certitude que c'est Dieu qui dirige mes pas. Comme le dit le psaume 25, le Seigneur guide les humbles sur le droit chemin et enseigne aux doux à marcher dans la justice. Seigneur, bénis mes allées et venues. Bénis chacune de mes décisions et chacun de mes pas. Accorde-moi la sagesse pour affronter les défis du jour. Fortifie-moi dans la foi afin que je n'échoue pas dans ton plan, et entoure ma vie de ta protection. Que tout ce que je fais aujourd'hui reflète ton amour, ta grâce et ta vérité. Je te demande aussi, Père, d'étendre cette bénédiction à tous ceux qui ont prié avec moi. Que leur vie soit transformée par ta présence, que leur cœur soit fortifié dans la foi, et que chacun d'eux puisse bénéficier de ta guidance dans chaque étape de son cheminement. Aujourd'hui, je dis adieu à ce temps de prière, mais pas à toi, car tu demeures mon compagnon de chaque instant. Je déclare que ma confiance est dans le Seigneur, que mon secours vient de lui et que sa fidélité m'accompagnera chaque jour de ma vie. Aujourd'hui, nous élevons nos voix vers le ciel avec le psaume 25, implorant la direction et la protection divine. Nous reconnaissons notre dépendance à Dieu et à son infinie miséricorde pour nous guider sur le droit chemin. Maintenant, d'un cœur confiant, nous nous accrochons à sa promesse qu'il ne nous abandonnera jamais. Que cette prière nous serve de rappel chaque jour alors que nous cherchons humblement le Seigneur. Il nous montrera le chemin, redressera nos pas et nous gardera sous sa protection bienveillante. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a été une bénédiction pour vous, je vous invite à la partager avec quelqu'un qui a besoin de la direction et de la protection de Dieu. N'oubliez pas de laisser votre Amen dans les commentaires en guise de déclaration de foi, et d'écrire votre requête de prière afin que nous puissions intercéder ensemble pour vous. Je vous encourage également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour continuer à recevoir des prières et des messages d'espoir qui fortifient votre cœur. Que la paix de Dieu remplisse votre intérieur et que sa lumière guide chacun de vos pas. Merci de vous joindre à moi dans cette prière. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous accorde la sagesse dans chacune de vos décisions. À bientôt pour la prochaine prière. Dieu est avec vous, aujourd'hui et toujours. Maintenant que vous avez prié avec moi, accueillez cette parole dans votre cœur et prenez possession de cette bénédiction. Écrivez maintenant dans les commentaires. Je reçois et partage cette prière avec ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse puissamment. Pour continuer à recevoir des messages inspirants et réconfortants, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous serez toujours rappelé qu'une parole de foi vous attend. Et ce n'est pas tout. Dans la description, vous trouverez une vidéo spéciale préparée pour continuer à vous bénir. Cliquez et poursuivez votre chemin de foi. Que Dieu vous bénisse.